parle avec Caroline Rochon et on parlait un peu de nos habitudes de lecture et peut-être que de lecture, vous voyez. Et elle a des suggestions pour nous. Donc peut-être que ça peut nous inspirer à aller lire quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de lire. On a tous nos préférences de lecture, mais toi aussi, tu as tes préférences, tes recommandations. Tout à fait. Puis, je pense que si on est encore en janvier, souvent les gens ont des bonnes résolutions, ils ont des objectifs, ils veulent peut-être intégrer un peu plus de ci, de ça dans leur vie. Alors, je suis un peu partie avec cette optique-là pour proposer des choses. Alors, souvent, une des techniques qui va nous amener au succès rapidement, c'est la méditation. Les grands de ce monde, Tony Robbins, Jack Canfield, tous les gens, Oprah, tout ça, c'est tous des gens qui prennent le temps de méditer. Puis, tu sais, souvent, on demande à l'univers, on demande à n'importe quoi, là, qu'est-ce qu'on veut. On veut quelque chose, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter pour écouter la réponse, tu sais. Alors que ce soit une prière ou une demande, c'est ça. Il faut juste créer cet espace-là. Alors, si je ne suis pas capable de méditer, bon, toutes les excuses sont bonnes. Moi non plus, je suis loin d'être une experte, mais je le fais religieusement à tous les jours et tout ça. Alors, le premier livre qui m'a beaucoup aidée, puis là, je vais proposer des livres. La plupart, si jamais ils voient le titre en anglais, il existe aussi en français. Alors, celui-ci, c'est « Où tu vas, tu es ». Alors, en anglais, c'est « Wherever you go, there you are » de Jon Kabat-Zinn. Et c'est ce livre-là qui m'a vraiment permis de comprendre que méditer, c'est pas juste assis en position de lotus puis à faire des Il y a d'autres techniques de méditation, puis celui-ci, ça l'explique vraiment en détail. Alors, c'est vraiment une porte d'entrée pour ouvrir notre esprit à comment on peut aller créer cet espace-là pour recevoir... Ça parle vraiment de la méditation dans la vie de tous les jours. Oui. Intégrée dans ta vie de tous les jours. Oui, alors comment on peut le faire durant une marche et tout ça. Alors vraiment, ça m'a permis d'ouvrir l'horizon, si tu veux, sur la méditation, puis pas juste penser que je dois me réserver un espace avec les tapis, puis l'encens, les chandelles. En regardant rapidement, par exemple, le lâcher-prise, la méditation debout, en marchant et tout ça. Fait que c'est un excellent. Wow! Oui. Il va peut-être se retrouver chez... Non, une autre des résolutions que les gens souvent veulent faire, c'est de s'organiser. Alors, bien sûr, on va prêcher la pour lire le livre de Caroline. Oui, alors vraiment, je ne me ressemble plus. Hein? Oui, non. Le mois en 2011, ça. Oui. Et puis, alors, c'est moi, mon désordre, les confessions et secrets d'une organisatrice professionnelle. C'est vraiment j'ai un chapitre là-dessus qui permet de comprendre c'est quoi son style organisationnel, cerveau droit, cerveau gauche. Alors, est-ce que nous, on est plus le style à s'organiser avec des papiers classés ou en pile? Le commentaire que je reçois beaucoup du livre, des personnes qui ont tendance à être désorganisées, c'est que souvent, c'est un baume sur leur cœur parce que ils viennent comprendre que c'est pas nécessairement de la façon standard de s'organiser qui fonctionne pour eux. Alors, ils se sentent un peu moins à l'écart et tout ça. Puis, c'est des trucs très visuels. Et puis, j'ai une cliente, justement, qui l'a lu plusieurs années passées. Et là, elle est en train de le relire. Puis là, elle est à un autre endroit dans sa vie. Puis là, les messages viennent différemment. Oui. Alors là, elle est en train d'épurer sa maison, puis elle met mes techniques en pratique. Puis, fait que c'est un beau... Ça, c'est une lecture de 2-3 heures, là. C'est rien de très gros, alors aller voir. L'épuration, c'est très important. Hein? C'est drôle, hein? Comme il y a toutes sortes de techniques et tout ça, puis là, c'est pas pour totalement changer de sujet, mais c'est pour inspirer un peu. Moi, récemment, je suis fascinée par les gens qui vivent dans des vannes. Oui. Non, mais je dis ça, là, c'est pas péjoratif, là, c'est des choix de vie. Oui, c'est ça. Épurés complètement, ils veulent même pas une maison, là. C'est comme moi, je suis presque là. T'es presque là, hein? Oui. Je trouve ça... comment tu dis le mot quand t'admires? Admirable. Admirable, oui. Wow! Ouais. Tu sais, là, en tout cas, les mini-maisons, puis les vannes, puis l'école communautaire. Puis,
Donc, mais ça commence comme ça. Ça oui. commence comme ça, en épurant. Oui. On ne sait jamais quel livre va nous inspirer vers notre prochain... C'est ça, hein? C'est d'essayer. Puis, je peux dire, les gens qui viennent sont toujours très épatés par ma bibliothèque. C'est à peu près la seule chose que j'ai de la difficulté à épurer parce que c'est mes références. Oui, tu utilises je savoure et tout ça. Mais l'autre livre, bon... Tu n'as pas utilisé ce livre-là, pas du tout, non. Puis, il n'a pas été utilisé. En fait, je l'ai en français puis en anglais. Là, quand on parlait des habitudes de vie, moi, je suis une fille il y a du vécu dans mes livres. C'est souligné. Il y a des... Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que lui, tu lui as donné une caresse à Jack Canfield. Ben oui, ça, c'est sa carte de Noël qu'il m'a envoyée à moi, signée par Jack. Mais en fait, Jack, le livre de Jack, Le succès selon Jack, c'est comme une Bible. Ça a l'air ardu à lire parce que c'est très épais. Mais c'est tricoté avec des principes comment réussir. Alors, n'importe qui, là, leur résolution, s'ils ne sont pas contents au niveau de leurs finances, ne sont pas contents au niveau de leur santé, de leur couple, peu importe, c'est un livre qui va les aider à partir de où ils sont à où ils veulent aller. Étape par étape. Tu as fait ta formation avec lui. Là. Moi, c'est ça. Puis est-ce que tu pourrais dire que genre n'importe qui pourrait prendre ce livre-là puis vraiment appliquer dans leur... À 100 sans nécessairement aller suivre son cours? Non, tout à fait. Et puis, c'est facile à suivre. C'est facile à suivre. Puis, chaque principe de succès est tricoté d'une histoire émouvante. Alors, ça rattache nos émotions à ça. Alors, ça, c'est la Bible. N'importe qui est en affaires, qui travaille, qui veut n'importe quoi, c'est comme une Bible du succès. Puis, en fait, c'est des principes de différentes personnes qui est allé chercher. C'est juste, il y a l'art de, tu sais, mettre ça, puis de tisser ça pour que ça soit extraordinaire. Il nous reste 3 minutes. Alors, 3 choisis minutes. tes préférés. Bien, écoute, les autres, c'est des livres qui existent, tu sais, pour le couple. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est un livre. Mais là, mes petits coups de cœur, présentement, que je suis en... Ça, c'est mes deux lectures. C'est ça qui m'intéresse, là. Là, je les lis les deux simultanément, là, et tout ça, mais il n'existe pas en français encore, mais Marianne Williamson, tous ses livres, éventuellement, finissent par être traduits. C'est celle qui a fait Le Retour à l'amour. Alors, Tears to Triumph, c'est, elle explique dans ce livre-là tout le fléau de la société moderne au niveau de l'anxiété et de la dépression. C'est tellement important en ce moment. Oui, écoute, moi-même, je souffre de dépression à différentes périodes et tout ça, et puis c'est extraordinaire. Pourquoi tu penses... Pourquoi le phénomène, là? Pourquoi tout le monde... Elle l'explique. Elle l'explique? Oui. Peut-être ça fera un... Quand je l'aurai fini, je ferai le sujet de on chronique. pourra en faire une chronique parce que c'est vraiment un problème. Puis ça a été référé par ma coach aux États-Unis, Tiffany Peterson, qui est The Power of Receiving, alors le pouvoir de recevoir. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça fait depuis 2012 que je pratique mon muscle à bien recevoir. Intéressant le mot pouvoir avec recevoir. Oui. Juste ça, là, ça demande un travail. C'est ça. Puis on ne peut pas être en vie si on n'inspire pas puis on n'expire pas. Il faut les deux. Puis on ne peut pas juste donner puis on ne peut pas juste recevoir. Il faut apprendre à être en équilibre dans le donner et recevoir. Un livre extraordinaire. Écoute, je viens de le commencer. Je souligne, je fais plein d'affaires. Lui aussi, tu pourrais voir. Donc, toi, tu es une souligneuse. Ah, écoute, regarde, là. Tu fais des cercles, ça t'aide à concentrer. Ça t'aide à te rappeler. Oui, puis on va dire que celui-ci, au niveau de l'anglais, là, à chaque page, j'ai un mot que je suis dans le dictionnaire pour essayer de savoir c'est quoi la signification. Puis là, je l'écris à l'intérieur, mais je le savoure, je le déguste. Puis là, c'est ça. C'est pour ça que j'ai 2 livres, parce que je ne veux pas tout en même temps, là, trop vite. Donc, j'en lis un peu. Rapidement, parce qu'on s'en va à la pause, mais rapidement, quelqu'un qui se sent un petit peu intimidé. Oui. C'est quoi ta philosophie sur le livre te choisit? Que j'ai choisi? Non, que le livre peut te choisir. Ah, bien sûr. Va dans une bibliothèque, puis va dans les sujets, puis mets ta main, écoute la réponse, et il va te sauter dessus, il va peut-être même tomber devant toi. C'est ce que tu es censé peut-être lire à ce moment-là. Exactement. Merci beaucoup, Caroline Rochon, d'avoir été là. Restez là parce qu'après la pause, je suis avec Mélanie Bernard et Trisha Pitura, les copropriétaires de Mini Tipi, des mamans entrepreneurs qui vont nous parler de leur entreprise. Soyez là, très heureuse d'être là. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline Rochon. Tu me donnes le goût de lire. Lire des choses plus que des choses pour le travail. Là. Oui, c'est important de se développer à toutes les niveaux.